France-Sénégal, adversaire sur le terrain, partenaire tout-terrain, selon Aïcha Fall, journaliste économique et financière. À mesure que les jours s'égrènent, l'échéance du 16 juin s'impose comme une évidence immédiate. Le Sénégal s'apprête à retrouver la France sur une pelouse de football. Les regards se portent vers l'avenir. Mais un autre souvenir remonte invinciblement à la surface des mémoires, celui du 31 mai 2002. En match d'ouverture de la Coupe du Monde, les Lions de la Teranga faisaient vaciller l'une des sélections les plus prestigieuses de la planète. Pour toute une génération, cette soirée échappe au temps. Les images demeurent intactes. Et les filles teintées, les rues de Dakar, baignées de ferveur, les drapeaux qui ondulent tard dans la nuit, les klaxons qui résonnent d'un quartier à l'autre, et ce sentiment diffus qu'un pays venait de se découvrir capable de déplacer les lignes. Plus qu'un exploit sportif, ce match fut une affirmation, celle d'un Sénégal jeune, ambitieux et résolu à prendre sa place dans le concert des nations. 24 ans plus tard, le football demeure un langage partagé entre les deux pays. Pourtant, ce qui relie Paris et Dakar se joue bien au-delà des stades. Investissement, entrepreneuriat, innovation, formation et transition énergétique composent désormais les principaux chapitres d'une relation. Elle se redessine autour des projets, des talents et de la création de valeur, en écho aux priorités du Sénégal, de la vision Sénégal 2050 à la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Un partenariat économique renouvelé au profil de la vision Sénégal 2050. Cette évolution se lit d'abord dans les échanges commerciaux. Entre 2002 et 2025, le commerce entre la France et le Sénégal a presque doublé. Il est passé de 352 milliards de francs CFA à 757 milliards de francs CFA. La présence économique française demeure importante au Sénégal, mais elle s'inscrit dans un paysage plus ouvert. Dakar diversifie ses partenaires. Il cherche à mobiliser des financements alignés sur ses priorités. Entrepreneuriat, emploi des jeunes, transformation locale, montée en puissance des PME et souveraineté économique. Pour répondre aux défis de la stratégie nationale de développement 2025-2029, les outils français de financement se révèlent efficaces. Le programme PAVIE, coordonné par la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes avec l'appui de l'AFD, a permis de financer plus de 24 000 initiatives. Il a contribué à la création ou à la consolidation de près de 143 000 emplois. Il a formalisé 6 300 entreprises et formé 18 000 entrepreneurs, dont une majorité de femmes. Cette logique se retrouve dans l'appui au financement des PME. Par exemple, la garantie Aeris Prime accordée par Proparco à Teranga Capital en décembre 2025. Elle soutient un portefeuille d'investissement de près de 2 milliards de francs CFA destinés aux entreprises sénégalaises. L'approche Africa Forward, où les entrepreneurs au cœur du jeu, cette relation se nourrit de rencontres économiques structurantes. Le 8 juillet 2025, Bpifrance organisait à Dakar Inspire et Connect Afrique de l'Ouest. Plus de 1000 entrepreneurs, investisseurs et décideurs économiques étaient présents, venus d'Afrique et de France. Quelques mois plus tard, le Forum d'affaires Sénégal à Paris, organisé par Business France, poursuivait cette dynamique. Le Sénégal cherche à attirer des capitaux, des savoir-faire et des partenaires pour son agenda de transformation. Le sommet Africa Forward, co-organisé par le Kenya et la France les 11 et 12 mai derniers à Nairobi, a offert une vitrine à cette nouvelle grammaire. Moins centrée sur l'aide, davantage sur l'investissement et les projets construits avec les acteurs africains. L'événement a annoncé plus de 15 000 milliards de francs CFA d'investissement, majoritairement privés. Cela représente la création d'environ 250 000 emplois directs en France et sur le continent, dans des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, la transition énergétique, l'économie maritime ou la santé. Du numérique à l'énergie, les nouveaux terrains de coopération. Une différence marquante entre 2002 et 2026 est la place des secteurs technologiques et industriels. Lors d'Africa Forward, en mai 2026, Proparco a annoncé un prêt de 49,2 milliards de francs CFA au groupe Actien.
Ce prêt soutient le développement de la fibre optique au Sénégal, un enjeu de connectivité stratégique. Eutelsat a annoncé un investissement de 49,8 milliards de francs CFA pour la deuxième phase de son programme Community Wi-Fi. Cela inclut une station au sol au Sénégal. L'ambition est de fournir une connectivité haut débit à 23 millions de personnes dans 20 pays africains. Orange prévoit la création de 50 nouveaux Orange Digital Centers sur le continent en 5 ans. L'ambition est de former 1 million d'Africains à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité dans 17 pays, dont le Sénégal. La transition énergétique s'impose comme un axe majeur, en cohérence avec les priorités sénégalaises de souveraineté énergétique et de développement durable. CME Africa et Vinci Concessions prévoient un projet de 384 milliards de francs CFA avec la Sénélec. Il associe 100 MW photovoltaïques, 200 MW éoliens et 400 MW de stockage par batterie. Cela accompagne l'ambition sénégalaise de porter à 40% la part des énergies renouvelables dans les capacités installées d'ici 2030. La jeunesse comme trait d'union. Les enfants qui avaient célébré l'exploit de Séoul sont aujourd'hui étudiants, ingénieurs, développeurs, entrepreneurs ou dirigeants d'entreprises. Cette génération occupe une place de premier plan dans les échanges entre les deux pays. Invité par le patronat français en août 2025, le président Bassirou Diomaye Faye résumait cette ambition. Selon lui, la jeunesse est l'homme du match tout désigné pour gagner le match de l'avenir. Dans le prolongement de cette vision, il soulignait que le Sénégal est prêt non seulement à jouer le match, mais à le gagner avec vous, pour célébrer une victoire commune. Cette place accordée aux nouvelles générations trouve un écho du côté français. Lors d'un échange avec de jeunes entrepreneurs africains, dans le cadre d'Africa Forward, Emmanuel Macron leur adressait un message sans détour. Selon lui, vous, les bâtisseurs d'avenir, c'est vous qui allez bâtir cet avenir. Quelques instants plus tard, il insistait sur l'évolution des relations entre l'Afrique et la France. Selon lui, la relation change, et heureusement. Il faut les laisser faire. Ce match de l'avenir se joue déjà sur plusieurs terrains. Celui de la formation, avec une progression de 30% du nombre d'étudiants sénégalais en France en 5 ans. Celui du sport, aussi avec les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. C'est le premier événement olympique organisé sur le continent africain. Plusieurs partenaires l'accompagnent, dont la France avec plus de 53 milliards de francs CFA dédiés à la réhabilitation d'infrastructures sportives. Au-delà du score, si le souvenir de Séoul demeure vivant, c'est parce qu'il raconte davantage qu'une victoire. Il parle d'élan, de confiance retrouvée, et de cette conviction qu'un horizon plus vaste peut s'ouvrir quand une génération décide d'avancer. 24 ans plus tard, cet élan a quitté les stades pour gagner les incubateurs, les amphithéâtres, les centres de recherche, les entreprises et les grands chantiers. Les visages ont changé, les priorités aussi. Mais demeure cette volonté de construire, d'innover et d'élargir le champ des possibles. Entre la France et le Sénégal, l'histoire qui s'écrit aujourd'hui n'a plus tout à fait les mêmes protagonistes ni les mêmes ressorts. Elle circule à travers les talents, les investissements, les savoirs et les ambitions partagées. À l'heure où les deux sélections s'apprêtent à se retrouver sur la pelouse, c'est peut-être là que réside le véritable héritage de 2002. Transformer un souvenir commun en nouveau terrain de projet, d'opportunités et de dialogue, à partir des priorités portées par le Sénégal et des liens humains qui unissent les deux pays.